Nous commençons aujourd'hui une nouvelle leçon de géographie qui s'intitule L'eau, une ressource à gérer. Vous voyez là deux photographies. Sur la première photographie, nous sommes à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous voyons des personnes qui sont en train de remplir des bidons d'eau. Nous sommes dans un bidonville où il n'y a pas un accès à l'eau facilité dans chacune des maisons, mais où il faut tous les jours se procurer de l'eau, l'acheter en réalité auprès de camions-citernes qui passent à proximité du bidonville. Sur la deuxième photographie, nous sommes à Miyazaki, au Japon, où nous voyons l'océan Dome, qui est le plus grand parc aquatique du monde aujourd'hui. Et donc cette introduction nous permet de voir, de constater que alors que dans les pays à faible ou à moyen PIB par habitant, tous ne disposent pas d'accès à l'eau, et que dans les bidonvilles, on doit chaque jour acheter de l'eau pour remplir ces bidons. Dans les pays riches et développés comme au Japon, on construit d'immenses parcs aquatiques avec un écoulement continu d'eau à l'usage de loisirs. Donc la problématique de cette leçon est la suivante. Dans un contexte mondial où la population est nombreuse et en forte croissance, comment doit-on gérer nos ressources en eau douce ? Pour commencer, vous allez pouvoir inscrire le titre d'une première partie qui s'affiche ici, l'eau, une ressource inépuisable, point d'interrogation. Le premier prérequis est de connaître le cycle de l'eau qui a été vu dans les classes précédentes dès le primaire. Donc, vous voudrez bien compléter le document que je vous ai joint et qui apparaît ici également à l'écran, qui vous permet de reconstituer ce cycle de l'eau du nuage jusqu'à l'océan et inversement. Alors, au regard de cette photographie prise du satellite, qui montre que notre Terre est une planète recouverte en grande partie par de l'eau, et donc les mers et les océans, au regard aussi du cycle de l'eau qui montre que finalement la même quantité d'eau se trouve sur la planète, il semblerait que la ressource en eau est particulièrement abondante, voire inépuisable. Pourtant, l'eau disponible sur notre planète est majoritairement de l'eau salée, puisque l'eau salée représente 97,5% de l'eau disponible. Et donc l'eau douce est particulièrement peu abondante, tout compte fait, et surtout très inégalement répartie. En effet, si l'on observe la carte de la répartition des précipitations à la surface de la Terre, on observe de fortes inégalités entre des régions qui sont très arides, que vous connaissez, qui reçoivent moins de 250 mm de précipitations, comme le Sahara ou le désert de Gobi. Il y a d'autres régions qui reçoivent beaucoup plus de précipitations, notamment au niveau de l'équateur. Vous voyez apparaître notamment l'Amazonie en Amérique du Sud. Cette répartition des précipitations est donc inégale et les grands fleuves sont inégalement répartis et donc on n'a pas accès à l'eau, à une même quantité d'eau de la même façon, quel que soit l'endroit de la planète. À l'inégale répartition des précipitations dans l'espace s'ajoute l'inégale répartition des précipitations dans le temps.
vous voyez à l'image une carte de France avec des points de 4 couleurs qui correspondent aux saisons pendant lesquelles les précipitations sont les plus abondantes. En orange apparaissent les régions où les précipitations sont plus abondantes en automne. En bleu, les régions où les précipitations sont plus abondantes en hiver, en vert au printemps et en jaune en été. On voit par là même que c'est en automne que les précipitations sont les plus abondantes dans la plupart des régions, suivies de l'hiver, du printemps et de l'été. Donc une répartition des précipitations et donc de l'eau douce qui atteint le sol différemment selon les saisons. Dernier élément de cette première partie, la connaissance de la façon dont l'eau est captée, acheminée et traitée dans un pays riche et développé comme la France. Ce croquis schéma, vous allez le retrouver sur les fiches de travail. Vous devrez repérer donc où l'eau est captée et où l'eau ensuite est assainie. Voilà pour la présentation de cette première partie qui va, je l'espère, vous permettre de comprendre cette première partie introductive à ce sujet, l'eau, une ressource à gérer.